Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, merci pour ce matin. Merci pour ce moment. Merci pour cette opportunité de pouvoir ouvrir la bouche, d'être en mesure d'écouter, d'être en mesure de regarder, d'observer et de voir, d'être en mesure de réunir toutes les aptitudes et tous les sens nécessaires pour être compté parmi les vivants. Nous te disons merci et je te dis merci pour ma maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Matthieu chapitre 21 verset 12 nous montre combien Jésus s'était mis en colère à cause de l'événement qui était en train d'avoir lieu. Quand j'ai continué de penser à ça, vendre et acheter n'est pas une mauvaise chose. Seulement que ce qui se faisait là, ce qui a amené Jésus à déguerpir tout le monde de l'endroit, c'était une bonne chose. Mais ce n'était pas une bonne chose en cet endroit-là. Ce n'est pas une chose qui devrait se faire en ce lieu-là. C'était la principale raison pour laquelle Jésus avait agi ainsi. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut nous montrer encore une partie de l'agissement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il a renversé les tables. Je voudrais partager avec vous quelques notions sur la table. La table représentait effectivement la notion de la vente et la notion de l'achat, tous les mouvements qui se faisaient en ce lieu-là. Quand Jésus était venu, la majorité était vraiment ces mouvements étaient significatifs à cause des tables qui servaient de support. Ces tables jouaient un rôle très très important. Mais devraient-elles jouer ce rôle ou bien on les avait utilisées, forcées à en jouer? C'est de ça que je voudrais partager avec vous ce matin. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 14, vous lisez le premier verset au 11e verset, une histoire très intéressante, toujours mentionnant la table. Un jour de sabbat, Jésus était invité pour un repas chez l'un des dirigeants du parti pharisien. Ceux qui étaient à table avec lui l'observaient attentivement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez déjà cet événement ici dont je vous parle. Je veux vous faire une étude comparative. La table qui était de l'autre côté et qui jouait son rôle, c'est-à-dire le rôle de surface, de support. Comparons cette table-là et ce qui se passe autour de cette table-là à l'événement qui se passe ici dans le livre de Luc chapitre 14, vous lisez du premier verset. La Bible nous dit, certaines personnes se sont réunies autour de cette table, y compris Jésus. Ces personnes étaient des pharisiens. Les pharisiens étaient connus de réputation hypocrite. Des gens que nous pouvons appeler aujourd'hui des païens. Parce que ils connaissent la loi, ils font la loi, tout le monde les connaît avec le nom de Jésus-Christ. Mais leur vie est totalement, diamétralement opposée à ce qu'ils enseignent, à ce qu'ils donnent. Leur vie est totalement juste de ce qui est extérieur, de superflu. Mais la Bible nous a dit, Jésus n'a pas rejeté l'invitation. Ah, bien-aimés, le premier élément que le Seigneur nous enseigne ce matin, c'est vrai, nous connaissons la vérité, c'est vrai,
nous sommes des gens qui avons la grâce, nous connaissons la parole, mais ce n'est pas une raison de doiter les autres, de rejeter les autres, pour dire ceux-là, non, ce sont les pécheurs, ce sont les mauvais, ce sont les... La Bible nous a dit, il a accepté l'invitation. Pourquoi? À cause de ce qui se passera autour de cette table. La Bible nous a dit, l'un des éléments qui avait manqué au niveau du synagogue et qui a fait que Jésus s'était fâché. La Bible nous a dit, bien que ceux-là étaient des pharisiens, réputés, connus comme des gens qui mettaient de troubles au vrai évangile, ils étaient en train d'observer Jésus attentivement. Attentivement, cet adverbe, ce que ça veut dire simplement, il y a un silence, il y a un calme, il y a une atmosphère. Je vous ai parlé de l'atmosphère hier. Il y a une atmosphère. Et lorsque certaines têtes s'asseyent autour de la table, les enfants deviennent adultes s'ils sont obligés de rester à table avec les grands. Lorsque les enfants s'asseyent à table avec les grands, les enfants doivent se comporter désormais avec, ou bien selon les adultes, comme des adultes. C'est ce qui se passait. À table, on ne voit, il n'y a plus à faire d'enfantillage. C'est pour les grands, c'est pour les dur, c'est pour les responsables. Là, c'est un moment de conscientisation. Bien-aimés dans le Seigneur, si je descends de là rapidement, je vais nous dire, avant de continuer, que la table est symbole de communion. La table est symbole de fraternité. La table est symbole de conjugaison, de la famille, de l'alliance. C'est pour les personnes autorisé. La table n'est pas faite pour que tout le monde s'asseye dessus. Lorsque vous êtes invité à la table, vous avez eu la grâce. Lorsque vous êtes invité à la table, lorsque vous entrez dans une maison et la personne vous reçoit dans sa maison, vous étiez assis dans le divan et un moment passe, il dit venez à table. Ou bien même il y a un guéridon au niveau du salon et la personne tire sa chaise et vous demande aussi de tirer votre chaise et vous commencez à échanger autour d'une table, qu'elle soit petite ou grande. Ça veut dire que vous passez d'une vitesse inférieure à une vitesse supérieure. Ça veut dire qu'on veut parler des grandes choses, des choses sérieuses. La chose devient une entreprise sérieuse. Ce n'est plus la blague, c'est la chose auquel tout le monde ne peut pas venir. Ça demande la maturité. Les gens qui étaient là, les gens qui l'avaient invité, la Bible nous a dit, ils étaient en train de l'observer attentivement. Vous savez, cette notion d'être attentif aux choses de Dieu qui manque à l'église, qui manque dans nos maisons, qui manque dans nos journées, qui manque dans nos routines, c'est ça qui montre combien le diable joue au tam-tam, joue au gong, joue à la musique, fait de bruit dans notre maison. Et notre maison est devenue là où les mouches se déposent, là où le diable ne sort pas ici, les démons ne sortent pas ici, les hommes ne sortent pas ici. C'est devenu un terrain de football où tout est dessus, tout se passe dessus. C'est ce que Dieu, par le biais de son fils Jésus-Christ, avait vu. Il a dit non, cette table ici, c'est pour une certaine atmosphère. Il faut que je fasse sortir toutes les personnes qui sont en train de changer la nature de ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était une invitée. Quand Jésus était assis à cette table, la Bible nous a dit, les gens l'observaient. Mais lui, il observait quelqu'un d'autre. Et cette personne qu'il observait, c'était quelqu'un qui était malade. Lorsque vous invitez Jésus à table dans votre maison, bien-aimé, vous serez en train de le regarder par rapport à un certain besoin, par rapport à une certaine situation.
Mais lui sera en train de vous regarder par rapport à ce dont vous avez exactement besoin en cette période-là. Il ne va pas vous donner ce que vous voulez, mais il va vous donner ce dont vous avez besoin. Ce qui est opportun pour votre vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à cette table, si Jésus s'assoit à table avec vous, si vous l'invitez à table avec vous, ce qui se trouve sur cette table, que je vous dise bien-aimés, c'est la bénédiction physique, c'est la bénédiction spirituelle, c'est la bénédiction émotionnelle, c'est la vérité. À cette table-là, c'est pourquoi je vous ai dit, au niveau de cette table, il n'y a pas fait de tout le monde parle, non, il n'y a pas ça. C'est le boss qui parle, il dit des choses. Vous savez, ce qui a fait la force des disciples, c'est ce qu'ils mangeaient ensemble. C'est parce qu'ils parlaient ensemble. C'est parce qu'ils restaient ensemble. Et quand on parle de notion de la table, ce n'est pas nécessairement un bois au milieu des gens, mais le fait de se réunir, de faire un petit cercle, de s'asseoir l'un à côté de l'autre, de penser, réfléchir, d'oublier tout ce qui est distraction autour de soi et de converser, de manger ensemble, ou bien de converser. Bien-aimé, c'est là où le sérieux commence à frapper à la porte. C'est là où Papa God commence à intervenir dans les détails. À table, Dieu commence le ministère de la guérison. La puissance du Saint-Esprit commence à planifier. À table, la Bible nous a montré que le silence là montre que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle de tout le monde. Là, il n'y a plus à faire de j'ai étudié. Là, il n'y a plus à faire de j'ai de l'argent. Là, il n'y a plus à faire de j'ai à renommer je suis, j'ai, c'est moi, ceci. Non, non. Tout le monde disparaît et on écoute le vieux père en train de parler. Papa parle, même maman se tait. Et quand maman parle, les enfants se taisent. Et quand maman parle, papa aussi se tait. Et quand les enfants prennent la parole aussi, papa se tait, maman se tait. Parce que la table, c'est cette ambiance, cette atmosphère autour duquel la Bible nous a dit les esprits se soumettent à l'esprit. Tout le monde, nous restons dans l'union, dans la fraternité, dans la communion. Lorsque nous n'avons pas l'habitude d'aller à table avec notre Seigneur Jésus de façon individuelle dans nos maisons et nous allons au boulot, une petite chose, on s'alarme. Une petite chose, on craque. Une petite chose, on peut gifler quelqu'un. Parce que nous n'avons pas appris à vivre dans des environnements d'ambiance, d'atmosphère calme. Où il y a une situation qui vient, vous le gérez, vous l'amortissez totalement et vous le temporisez totalement. Parce que on vous a appris à discuter des choses dures, des choses sérieuses, des sujets, les sujets qui font peur le plus au monde, ça se discute à table. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand la dernière fois vous avez invité votre Seigneur Jésus à table? Les pharisiens l'ont invité la dernière fois. Et vous? L'Esprit est en train de nous dire, nous devons ramener cette table à sa vraie valeur. La table n'est pas pour vendre, n'est pas pour aller acheter. Vendre et acheter veut dire, c'est vous qui sautez, c'est vous qui faites tout, c'est vous-même 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 qui travaillez, c'est vous-même qui achetez, c'est vous-même qui prenez soin de la famille. Dieu ne fait rien, Jésus ne fait rien, la parole de Dieu ne fait rien, vous n'écoutez, c'est vous qui préparez toujours. Vous n'avez jamais mangé quelque chose que quelqu'un a mangé, a préparé. C'est vous qui préparez toujours. C'est quand la dernière fois, vous êtes resté à table et Jésus a préparé, vous avez mangé. C'est toujours vous à la cuisine. Casserole, bang, 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 bang. L'huile, la viande. C'est vous qui faites toujours de bruit. C'est ça, la vente et l'achat, le bruit, les mouvements, les va-et-vient à la maison. Il y a de bruit par-ci, par-là. Mais le moment de la table,
c'est le moment où vous vous soumettez, vous vous laissez totalement au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a guéri celui qui était malade. Jésus a aussi guéri l'incrédulité et l'hypocrisie des pharisiens. La Bible nous dit dans le livre de Somme 23, vous prenez, si vous avez rapidement, prenez votre Bible. La Bible nous dit dans le livre de Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans de verts pâturages. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est auprès de moi. Sa houlette et son bâton me conduisent et me protègent. Pour moi, oh, Somme 23, verset 5, pour moi, l'Éternel dresse une table aux yeux de mes ennemis. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dresse une table devant moi. Il dit, pour moi, l'Éternel dresse une table aux yeux de mes ennemis. Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur. Devant mes ennemis, qui sont vos ennemis? Le diable, c'est lui le premier. Le deuxième ennemi, c'est le monde, c'est le deuxième. Et le troisième ennemi, c'est la chair. Vous voyez les trois là, c'est encore derrière les trois, nous courons chaque jour. Mais l'Éternel dit, il dit, je dresse une table devant tes ennemis. Tu vois, c'est tralala que tu fais là. J'ai la table pour toi. En réalité, si tu cours tôt le matin pour revenir tard le soir là, si tu savais ce qui pouvait te faire du bien dedans, tu allais constater que c'est au niveau de la table déjà. Le premier élément, il dresse cette table-là devant tes ennemis. Devant tes ennemis. Et la deuxième chose, la Bible nous dit, la deuxième chose de cette table, c'est qu'il dit, l'Éternel me oint de l'huile. L'Éternel oint ma tête d'huile. Il y a une autre version qui a dit de parfum. L'Éternel oint ma tête d'huile au niveau de la table. Oh my God, my God, my God. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel oint ma tête d'huile et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie. Ta bonté et ton amour m'accompagneront les jours de ma vie et je pourrai retourner au temple de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta maison. Et je te dis, quand tu vas revenir au temple, c'est-à-dire dans la grande maison, dans la grande famille, au quartier général. Le quartier général, c'est là où tout le monde s'assemble. Mais dans ta maison, c'est là où se trouve la table. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, la parole dit, l'Éternel me oint. Il me oint d'huile ma tête. Vous savez, sur cette table, cette huile, la parole de Dieu nous a dit que l'huile coule de la tête jusqu'au bas, jusqu'à descendre en bas. C'est en cela, de façon prophétique, si vous lisez le verset 6, ce que ça veut dire de façon prophétique, c'est ça qui est, ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Ce qui veut dire que tout ce que je reçois de cette table-là, jusqu'au jour où le Seigneur va dire, Israël, reviens à la maison. Tous les jours de ma vie. Mais cette table-là est à la maison. Parce que je dois aussi retourner au temple. Bien-aimé dans le Seigneur. Deux éléments que j'ai remarqués au niveau de Somme 23. C'est la fidélité de Dieu.
la fidélité de Dieu et sa parole. Vous voyez, une voiture sans l'huile, lorsque vidange là va bas, le moteur va bloquer. Les moteurs ne peuvent plus tourner. Si le Seigneur ne met pas de l'onction sur toi, ne verse pas de l'huile sur toi, tu vas voir, tu seras mécanique. Le travail sera mécanique. Les enfants seront mécaniques. Ton séjour sera mécanique. Tout sera mécanique. Il dit, ta maison, toi dans ta maison, j'ai dressé une table là. Qu'est-ce qui est sur la table? C'est ça la différence entre l'autre table que le Seigneur a renversée et la table dont je te parle ce matin. Sur cette table se trouve l'huile d'onction. L'huile. La parole, bien-aimé. La parole, ça lubrifie tout ce qui est déjà coagulé, tout ce qui est déjà rouillé, tout ce qui est déjà non utilisable, pas de mouvement, tout ce qui est déjà, je ne sais pas, ça a déjà perdu l'efficacité. L'huile lui redonne la vie. Bien-aimé, prions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce matin, tout ce qui est table que j'ai dressé moi-même, et c'est moi-même j'ai préparé, j'ai mis dessus. C'est moi-même j'ai préparé, j'ai mis dessus. C'est moi-même j'ai fait la cuisine, je mets dessus. Oui, je fais la cuisine moi-même. Je prépare tout moi-même. Ce n'est pas toi qui as préparé, mais c'est moi-même, je fais tout moi-même. C'est-à-dire, je sais, j'ai les moyens, je ne veux pas te déranger, ou bien je t'ai même oublié, tu n'es pas vraiment au programme. C'est que je sais, je peux tout moi-même, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de Dieu, je n'ai besoin des hommes, je n'ai besoin de quoi que ce soit. C'est moi-même, je prépare pour moi-même, c'est moi-même, je vais faire les achats, je vais acheter là-bas, je vais vendre là-bas, je viens préparer, je fais tout, je mange moi-même. Éternel, tous les éléments qui veulent dire ce que je fais pour moi-même. Et je ne viens pas à table avec toi. Ouvre mes yeux à les voir. Donne-moi la conscience et la révélation à comprendre combien de choses je fais moi-même. Et tu n'interviens aucunement dedans. J'utilise ma propre intelligence. J'utilise mes moyens financiers, j'utilise mes moyens relationnels. Seigneur, je te demande à partir de ce matin que désormais je veux nourrir mon âme, mon corps, mon esprit avec les choses, les nourritures, les choses et les nourritures qui se trouvent sur ta table. Je veux m'asseoir au niveau de ta table. Je veux désormais manger au niveau de ta table. Je veux t'écouter. Je veux m'asseoir au niveau de ta table. Je ne veux plus être en train de courir à gauche, à droite. Mais je veux m'asseoir auprès de toi au niveau de ta table. Je voudrais avoir un moment dans ma vie, surtout dans mes journées, un moment spécifique où je me mets à table avec toi. Je voudrais développer une culture au niveau de ma maison, ma femme et mes enfants. Nous avons un moment où nous devons nous asseoir à table avec notre Créateur qui nous a amenés dans ce pays. Je voudrais développer désormais cette habitude, que je sois au boulot, que je sois à la maison, que je sois dehors ou dedans, d'avoir un moment spécifique où attentivement, je vais fixer mes yeux sur toi. Mes oreilles vont t'écouter. Mes yeux vont te voir. Je vais te vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai pas nécessairement besoin de quelqu'un d'allumer le feu. Mais je vais vivre l'expérience avec toi. Et je vais maintenant aller transférer l'expérience à l'église quand je serai avec les autres frères. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui me distrait dans ce monde, dans ce pays, tu m'as parlé de mes ennemis. C'est à cause de ces ennemis-là que tu as conçu ma table, Seigneur. Alors tous ces ennemis, c'est-à-dire le diable avec ses démons, le monde avec ses choses, la chair avec ses désirs. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi de ces choses-là pour que je revienne à table. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mon frère. Que le Seigneur bénisse, 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 bénisse votre vie et vos journées. Amen.